Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Pierre Lézari de la chaîne Ultreya. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Aujourd'hui on se dirige vers Poitiers. On y sera donc en début d'après-midi, là il est 8 h et je pars du gîte. Je me suis réveillé, j'ai pris le petit déjeuner avec mes collègues pèlerins. Donc voilà, le même couple avec qui j'avais dormi à Châtellerault. Aujourd'hui c'est nuageux, il y a des risques de pluie. C'est pas grave, on est équipé pour. Donc j'ai dormi 2 fois avec les deux mêmes pèlerins, à Châtellerault et à Dissé. Vraiment bonne rencontre, vraiment des pèlerins très sympathiques, très bienveillants. Salut à vous Eric et Sylvie. Ce matin ils m'ont offert leur croissant pour le petit déjeuner. Voilà, vraiment l'esprit pèlerin quoi. On a bien discuté, puis surtout, enfin, c'est des retraités, hein, c'est des retraités. Mais vraiment ouverts, vraiment accueillants quoi, vraiment chaleureux. Et surtout, c'était pas des vieux cons, parce que je sais qu'il y en a sur le chemin, des gens qui veulent t'apprendre la vie, des gens qui veulent t'apprendre à marcher, des gens qui sont dans le jugement, je sais qu'il y en a, mais c'était pas du tout leur cas. Et voilà, respect à vous, longue vie à vous. Par contre, ils étaient déterminés, hein. Ils avaient fait le chemin de Vézelay, aller-retour, et maintenant ils s'amusent à faire tous les chemins de Compostelle possibles, quoi. J'espère vieillir aussi bien que vous. C'est vraiment une petite étape aujourd'hui, hein. J'ai entre 10 et 15 km à faire. Je suis vraiment aux portes de Poitiers. Donc ouais, c'est cool, hein. Comme ça je fatigue pas trop. Demain, journée off. Journée off, pas parce que je suis fatigué, hein. Je pourrais continuer, mais disons qu'à chaque grande ville que je traverse, j'ai envie de rester au moins une journée pour bien la visiter, bien la découvrir. Bon, j'ai pas sorti le matériel anti-pluie, mais en vrai, j'hésite. Je pense que je vais le faire à la prochaine pause là, bientôt. Il devait pleuvoir aujourd'hui, hein, c'est prévu, mais pas aussitôt. Là, il est 8 h 30, il devait pleuvoir à midi. Bon, bah, par précaution, je pense que je vais bientôt le sortir, les amis. Et regardez-moi ce beau calvaire là-bas. Ce calvaire date de 1490 et est appelé la Croix Blanche. Ça raconte derrière là le panneau qu'à l'époque les pèlerins s'en servaient comme point de repère, comme point de repère où il fallait quitter la voie romaine pour aller sur une autre voie en gros et se diriger vers le village pour trouver leur gîte, quoi. Et puis je vois qu'encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui font des offrandes. Donc c'est bien. C'est une belle histoire. Vous voyez, je commence à voir des toits en tuiles rouges, signe que je suis bien passé du nord au sud de la France. Et ouais. Vraiment, quand il y a un grand soleil et quand il fait gris comme ça, là, c'est vraiment deux ambiances différentes. Je sais pas laquelle je préfère honnêtement. J'aime bien les deux. Après, c'est vrai que quand il y a grand soleil, le moral va mieux, je vous le cache pas. Mais non, après là je suis pas triste, hein. Au contraire, je suis content d'arriver à Poitiers, je suis content de marcher, là il fait frais, il fait plus frais qu'hier, c'est agréable. Ouais, un petit poney là. Bon ça y est, il commence à pleuvoir. J'ai pas encore rangé mon chapeau, j'ai pas encore mis mon pantalon de pluie. Par contre j'ai sorti la bâche pour le sac. Bon bah en gros dès que je trouve une table ou un petit endroit où je peux me poser, je pense que je vais compléter ma panoplie de anti-pluie quoi. Bon c'est fin encore, hein, c'est de la pluie fine mais je pense que ça va s'accentuer. Bon bah je viens de faire demi-tour en fait parce que je me suis trompé de route. En même temps c'est vraiment pas clair, hein. Le marquage ici il est pourri. En fait voilà, je suis de retour ici. Vous voyez là le marquage il me dit, là en gros c'est la flèche, marquage rouge et blanc comme d'hab. Il me dit d'aller là-bas. Sauf qu'en fait non, c'est là-bas. C'est là-bas. Et là je regarde, il y a un autre panneau qui dit d'aller là-bas. Donc si vous voulez, moi j'ai suivi ce panneau-là et pas ce panneau-là. Du coup je me suis tapé, je sais pas, 100 km à marcher comme un con. Je regarde sur Géoportail et je me rends compte que c'est une autre randonnée. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, on est bientôt à Poitiers là. Bon il commence à pleuvoir, hein. Il commence à pleuvoir, je vais sortir mon pantalon imperméable. J'adore cette arrivée sur Poitiers, c'est magnifique, on voit la ville au loin, au bout du chemin. Il y a comment dire, un sentiment de satisfaction qui est incroyable. Bon ça y est, j'arrive à Poitiers. En plus là donc je suis sur le chemin et j'arrête pas de croiser des gens, donc voilà, des gens qui me souhaitent bon courage, qui me disent allez t'y es presque et tout. Enfin c'est incroyable, j'adore cette arrivée, elle est trop épique, elle est trop belle. Allez les gars, je vous retrouve tout à l'heure.
Bon ça y est, je suis arrivé à Poitiers là, enfin pas tout à fait mais je suis dans la banlieue en gros. Je suis dans la banlieue, là j'ai mis Google Maps pour trouver mon Airbnb. J'ai posé mes affaires là-bas et puis après je ressortirai. Je ressortirai pour visiter la ville. Et nous voilà à Poitiers officiellement. Je viens de recroiser mes amis pèlerins dans un café là derrière. Bon voilà, du coup j'aurais donné le nom de ma chaîne. Alors, je pense que vous allez voir cette vidéo. Allez, salut à vous. Donc me voilà devant la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, construite entre le XIIe et le XIVe siècle, architecture gothique. Bon ça y est, j'ai visité la ville, là je suis en train de rentrer à mon Airbnb. C'est cool Poitiers, hein, c'est cool, c'est une belle ville. Bon malheureusement c'est dimanche, hein, donc voilà, tout est un peu fermé, mais bon j'ai visité ce qu'il y avait à visiter. J'ai fait un peu le tour des églises, de la cathédrale. Je suis un peu essoufflé là parce que je viens de me taper une montée, donc voilà. Et je suis allé à la messe aussi, très belle messe d'ailleurs. Église pleine, voilà, ça fait plaisir. Et architecturalement, je commence à réaliser que ça y est, je suis dans le sud, quoi. Voilà, les toits en tuiles rouges, pardon. Même les bâtiments, voilà, etc. Il y a vraiment cette ambiance un peu du sud là qui ressort. Voilà, donc bon, je vous dis bonne nuit, et puis à demain. Salut, donc on se retrouve pour cette nouvelle journée à Poitiers. Donc là je retourne dans le centre-ville, en gros il me reste quelques trucs à faire. Je dois faire tamponner ma crédentiale, je dois acheter des couverts parce que j'ai cassé mes couverts et ma nourriture pour demain. Et puis voilà, et puis après on va traîner un petit peu, on va voir. Moi j'ai prévu mes étapes pour les 3 prochains jours. Demain je vais à Lusignan, 30 km de marche, apparemment il va pleuvoir. Donc voilà, je fais bien de me reposer à Poitiers pour pouvoir repartir d'aplomb. Donc l'église qui est derrière moi là, c'est Notre-Dame-la-Grande. C'est une église qui est très connue dans Poitiers. Elle a été construite sur un ancien lieu de culte païen. Donc comme beaucoup d'églises en France, hein, ils construisaient les églises sur des anciens temples païens. Donc je suis place de la Liberté à Poitiers. Il y a une histoire à propos de cette place. Donc déjà elle servait de lieu d'exécution au Moyen-Âge. Et il semblerait qu'un âne a perdu son sabot ici. Donc je vais vous raconter ça. En fait, il y avait un âne qui a explosé parce qu'il il portait de la poudre, des barils de poudre sur lui. À force de gratter le sol avec son sabot, il aurait fait des étincelles et puis son sabot aurait terminé là-bas.
Bon voilà, j'aurais peut-être pas beaucoup filmé aujourd'hui. Parce que j'ai pas grand chose à dire non plus, hein. Et oui, on peut pas avoir toujours des choses intéressantes à raconter tous les jours. Donc voilà, ouais, je me suis surtout reposé. Et puis là, vraiment, je me sens vraiment d'attaque pour repartir. Donc faut savoir que là, je vais pas avoir de grosses villes avant Saintes. Donc Saintes, je pense que j'y serai dans à peu près une semaine. Et puis là, voilà, quoi, je me suis bien reposé. Là, j'ai vraiment plus aucune douleur. Là, tout va bien. Tout va bien. Je suis vraiment en forme. Et je vois pas que j'ai hâte de repartir marcher, quoi. Parce que quand on est dans des grosses villes, c'est bien, voilà, il y a de l'animation, voilà, etc. Mais bon, quand on est tout seul, on se fait un peu chier, quoi. Au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer. Bon, voilà, je termine cette journée en vous disant à demain. Donc voilà, on se retrouve pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai presque 30 km à faire. Il peut pleuvoir à tout moment. Mais c'est pas grave, j'ai sorti tout le matériel anti-pluie. Bon, bah voilà, on est parti, hein. Donc là, il est 7h30 en gros. Je me rends compte que j'aime bien partir tôt, ouais, comme je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est beaucoup plus calme, il y a moins de monde et on avance plus sereinement, quoi. Là, je marchais, regardez, je tombe sur un billet de 50 €. Voilà, comme ça. Bon, bah, je vais le prendre, hein. Il n'y a personne dans les environs, donc bon. Bon, bah voilà, je l'ai un peu nettoyé et puis je vais le faire sécher, hein, dans mon portefeuille, je pense. Vous voyez, là, depuis tout à l'heure, sur le chemin, il y a des pancartes avec la description des arbres. Et du coup, c'est cool, hein, ça me fait apprendre un petit peu le nom des arbres, etc. et les reconnaître. Et on arrive au village de Ligugé, village où je vais faire une pause parce que je commence à fatiguer là. Ça fait 2 heures que je marche, 2h30. Cette statue représente Saint Martin en train de donner son manteau à un mendiant, à un pauvre. Voilà, donc c'est la représentation la plus connue la plus commune de Saint Martin. Voilà. Je me trouve donc actuellement à Ligugé, devant la première abbaye d'Occident, la plus ancienne, fondée par Saint Martin en 361 de notre ère. Donc voilà, première abbaye d'Occident encore en activité. Encore un lieu chargé d'histoire. Incroyable, incroyable. On adore ce genre d'endroit. Apparemment, Saint Martin aurait accompli un miracle ici, à l'emplacement de cette chapelle. Il aurait ressuscité un catéchumen. Donc un catéchumen, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une personne qui souhaite devenir chrétien, qui souhaite se faire baptiser et qui s'instruit pour. Voilà. Bon voilà, il est 11h. Je pense que je vais faire une petite pause dans ce village, même une bonne pause, une grosse pause. Je m'y sens bien, je me sens bien dans ce village à Ligugé, j'ai envie d'y rester. J'ai envie de m'imprégner de l'énergie de ce village. Et donc j'ai trouvé un endroit pour manger, et puis voilà, je vais peut-être faire encore quelques petites courses, acheter de la nourriture, boire un café. Donc voilà, aujourd'hui c'est sardines à la tomate. Bon en fait, je mange que des conserves hein, quand je suis dehors comme ça, quand je marche. En fait, quand je veux rester une journée complète dans une ville, je suis obligé de prendre des hôtels ou des Airbnb, ou au pire des auberges de jeu. Il y avait un chat sous la table là. Attendez, je vais vous montrer. Il a commencé à se frotter contre mes jambes. J'ai trop envie de l'amener avec moi à Compostelle, lui. Il est trop mignon. Dans chaque village que je traverse, il y a toujours une petite cabane comme ça avec des livres à l'intérieur.
Je trouve ça super bien. En fait, on se sert et puis on les remet après les avoir lus. C'est à libre disposition de tout le monde et c'est super cool. Je suis content d'avoir quitté mon Airbnb ce matin. Je vous mens pas que c'était peut-être un des pires logements que j'ai eu jusqu'à présent, dans le sens de, comment dire, de l'accueil des hôtes. On sentait que j'étais une machine à fric. Voilà. Ils voulaient juste mon argent et puis c'est tout. Le reste, ils s'en foutaient quoi, de savoir si tout se passait bien. Puis même quand j'ai dit que je faisais Compostelle, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça et tout. Je viens de Paris comme ça, enfin. Mais de toute façon, il n'a pas fallu longtemps avant que je comprenne que j'étais pas spécialement le bienvenu dans leur Airbnb. À peine ils ont ouvert la porte que j'ai vu à leur visage qu'ils me prenaient pour un clodo. Donc bon, ça commençait mal. Et bon, après moi aussi, hein, physiquement, on va dire que c'est pas le genre de personne avec qui je pourrais m'entendre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, ils m'ont montré vite fait mon lit, ils m'ont montré vite fait la salle de bain. Et puis après, démerde-toi quoi. Démerde. Mais c'est même pas bonjour, tu veux boire un truc, même pas tu veux un petit café, non. Non, ils en avaient rien à foutre, juste ils voulaient de l'argent et puis que je me casse quoi, le plus vite possible. Bon voilà, ce matin je suis parti, hein, j'ai dit au revoir à personne, de toute façon personne n'était réveillé. Et puis voilà quoi, voilà, me revoilà sur les routes. À vrai dire, en fait, les grandes villes, je me rends compte que c'est pas spécialement mon truc, quoi. Ça me rappelle Paris, quoi. Je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise dans les petits villages, dans les campagnes, comme là où je suis actuellement, en fait, que dans les grosses villes. Même, il y a moins de têtes de cons, il y a moins de... Bon, après, il y en a aussi, hein, mais faut pas croire que tout est rose non plus, mais je sais pas, je respire mieux, quoi. Bon, salut l'ami, je dois reprendre la route. Il y a un orage qui est en train de se préparer là au-dessus de ma tête. Ça mon gars, quand ça va péter. Bon ça y est, il pleut. J'ai sorti le poncho. On va continuer comme ça. Hein. On va continuer comme ça les amis. Et là j'ai intérêt à accélérer parce que vu ce que je vois à l'horizon là, ça va pas tarder à péter. C'est pour des journées comme ça qu'on est parti, ouais. Je viens de parler avec un monsieur qui avait plein de coquilles Saint-Jacques sur sa maison. Donc il est sorti au moment où je rangeais mon poncho en gros. Et il m'a souhaité bon courage, voilà, bon, il aime bien les pèlerins, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et il a installé quelques chaises et tout sur le bord de, enfin en face de sa maison, quoi, sur le bord de la route, pour que les pèlerins puissent se reposer. Donc ouais, c'est bien. C'est bien les gens qui sont conscients que leur maison est sur le chemin et qui font en sorte d'apporter un peu de réconfort aux pèlerins, quoi. Je commençais à me dire que j'ai envie de commencer le bivouac. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, j'ai réservé en gros mes 3 prochains hébergements. Donc, mes 3 prochaines étapes, je sais où je vais dormir. Ce sera dans des gîtes pour pèlerins. Mais j'ai envie de commencer le bivouac sur le long terme, je veux dire. Donc, pendant plusieurs étapes d'affilée. Donc, en gros, là, ce soir, je dors à Lusignan. Demain, je dors à Chenay. Après-demain, je dors à Melle. Et donc entre Melle et Saintes, donc Saintes c'est la prochaine grosse ville, j'ai envie de faire un peu de bivouac, voilà. Cela dit, bien sûr il y a un peu d'appréhension, surtout que je suis seul, bon bah voilà, après c'est pas grave, hein, je suis certain qu'il m'arrivera rien, mais à condition aussi qu'il fasse beau, à condition qu'il y ait du soleil, qu'il pleuve pas, parce que j'ai aucune envie de monter ma tente sous la pluie et de la défaire sous la pluie. Donc à condition qu'il fasse beau. Donc après Melle, je vais commencer à voir pour faire du bivouac. Voilà. L'avantage de faire du bivouac, c'est déjà qu'on est beaucoup plus libre. On peut vraiment s'arrêter où on veut. Quand on est fatigué, voilà, on monte sa tente et on dort. On n'est pas contraint de marcher pour arriver à une étape précise. L'autre avantage, c'est que c'est beaucoup plus économique aussi, voilà, donc on paye rien, hein. Aucun gîte, aucun hôtel, rien du tout, juste sa bouffe et c'est tout. Donc voilà, puis ça doit être particulier aussi hein, de faire du bivouac, hein, surtout plusieurs jours d'affilée, voilà, j'ai envie de tenter l'expérience tout simplement. Bon, en fait là il faisait beau, il faisait chaud, il y avait du soleil et je tourne la tête et boum, la tempête elle m'a rattrapé en fait. Donc et je me dirige droit dedans. Donc j'ai remis le poncho si vous voulez. J'ai remis le poncho et puis je me prépare à essuyer la tempête. J'ai ressorti mon poncho pour rien. On peut pas savoir avec ce temps. Là il y a du soleil, voilà, il y a du soleil, vous voyez. En fait il faudrait que je le garde à portée de main, il faudrait que je trouve un mécanisme sur mon sac pour pouvoir le dégainer rapidement.
Bon, voilà, j'ai attaché là, hein, ça me paraît pas trop mal. En gros, il y a une sorte d'élastique là comme ça et ça pendouille là. Et j'arrive sur le village de Coulombiers. Là, je commence à fatiguer, hein, je vous mens pas. Je vais refaire une pause ici. Je vais manger un peu, je vais boire de l'eau. L'église est ouverte. Un havre de paix pour les pèlerins. Bon, ça y est, j'ai fini la pause dans l'église. J'y suis resté bien 45 minutes là et j'ai failli m'endormir. Enfin, j'étais en train de somnoler. Bref, il me reste 10 km. C'est les 10 derniers kilomètres avant d'arriver à Lusignan. Je vous mens pas que là, ça commence à être dur. Mais je continue coûte que coûte. Regardez ce que je dois descendre. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pente. Et en plus, il y a un ruisseau en plein milieu là, à cause de la pluie. Là, un faux pas et c'est retour à la maison. Hein. Bon, là, je suis en train de faire une pause là parce que j'en peux plus. Là, je suis KO. Je suis vraiment crevé. Voilà, c'est les derniers kilomètres avant Lusignan. Donc voilà, j'arrive bientôt, mais le chemin il nous fait faire prendre des petits, comment dire, des petits chemins de forêt là qui sont même pas entretenus, qui sont pas défrichés, qui on marche dans la boue. En fait, c'est soit ça, soit la nationale. Donc j'ai pas marché sur une nationale, donc je suis obligé de passer par des chemins à la con. Bon voilà, ouais, les derniers mètres sont durs. Les derniers kilomètres, pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais même plus ce que je veux vous dire. Après, j'étais au courant que ça allait être compliqué hein, à la fin aujourd'hui. J'étais au courant, je m'y attendais. Hein. 30 km, c'est une première, hein, je pense. Donc, ouais. Bon, après, ça va. Mon corps en vrai, il a pas mal. Mais là, c'est plus au niveau de l'endurance, quoi. Regardez le genre de chemin que je prends depuis tout à l'heure. En fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Moi, j'en ai marre. Là, ça fait une heure que je marche. Je vois pas le bout, en fait. Voilà, je vois pas le bout. En vrai, j'ai vraiment pas envie de filmer dans les moments comme ça. Mais bon, après, il faut que je vous les montre aussi ces moments-là, hein, les moments compliqués là. Voilà, ça peut pas toujours être tout rose, marrant, la belle aventure, etc. Non, bah non, non. Non, forcément. Hein. Ouais, frérot, mais. Ouais, mais là c'est chaud. Hein. Regardez, mais il n'y a même pas de chemin en fait. On est obligé de trouver un passage à travers les herbes là. Et en plus, il y a le ciel qui menace derrière moi là. Au moins, il peut pas. Hein. Au moins, il peut pas. Donc, ouais, s'il pleuvait, là, je vous le dirais, je vous raconte pas dans quel état je serais mentalement. Mais... Allez. Allez, ça devient le parcours de la Légion, là. Ça devient un entraînement militaire de commando, là. Bon, ça y est, j'arrive à Lusignan. Maintenant, il faut que je me présente au camping de la ville pour récupérer les clés. Voilà, donc... Forcément, le camping il est pas à l'entrée de la ville, hein, il est à la sortie de la ville. Donc il faut que je traverse encore la ville. On y va. Au camping là, je vais leur demander les clés de la ville et puis je vais aussi leur demander s'ils servent des bières. Je vais leur demander la bière la plus forte. J'espère qu'ils ont de la bière ici. Hein. J'espère qu'ils vendent de la bière au camping. Hein. Parce que là, après 30 km, j'ai bien mérité aujourd'hui. J'ai juste envie de ça, quoi. Juste envie d'une bonne bière fraîche. Et après on verra pour les clés du gîte. Hein. J'ai récupéré, donc c'est un code hein, qu'on m'a donné au camping. Donc j'ai récupéré le code qui me permettra d'accéder au gîte pour pèlerins. Je n'ai pas manqué de demander où est-ce que je pourrais boire une petite bière. Elle m'a donné l'adresse d'un bar là sur la rue principale. Donc ouais, je vais y aller là vite fait. Et puis je vais d'abord aller là-bas, je vais aller boire une petite bière. Et puis après je vais aller voir le gîte. Ouais. Allez. Apparemment il y aura un autre pèlerin aussi avec moi ce soir. Lui aussi, hein, enfin, c'est la dame du camping qui m'a dit qu'il est arrivé dans un état lamentable apparemment. Il en avait marre de l'étape, la partie entre Coulombiers et ici, là, c'est n'importe quoi, lui-même l'a dit. Aucun marquage, voilà, on se perd, on défriche le terrain nous-mêmes, enfin ouais, c'est... Après, voilà, il y a des parties comme ça, malheureusement. Bon voilà, je sors du bar. Donc j'ai pas trop filmé à l'intérieur parce que je parlais avec la serveuse. Bon, calmez-vous, hein, elle avait peut-être 3 fois mon âge. Elle m'a appris plein de choses intéressantes sur ce village de Lusignan. Donc en fait, on pourrait penser que c'est un village qui paye pas de mine, comme ça, un petit village et tout, voilà, sans trop d'histoire, mais non, pas du tout. Les seigneurs au Moyen-Âge ici étaient très importants et le roi de France les a déshérités.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces seigneurs, les seigneurs de Lusignan, sont partis en croisade à Jérusalem. Et quand ils sont revenus en France, le roi de France leur a demandé d'aller se battre contre les Anglais. Eux, ils ont refusé. Ils étaient fatigués, voilà, un peu la flemme, etc. Et le roi de France, il a revendu toutes leurs terres aux seigneurs, aux autres seigneurs aux alentours. Voilà, bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Puis il y a aussi une grosse histoire avec la fée Mélusine dans la région. Fée Mélusine, donc ça fait partie un peu du folklore régional, quoi. Donc là, je retourne à mon gîte, je vais manger. Et voilà, donc je suis avec un autre pèlerin. Il m'a proposé de marcher avec lui demain. J'ai accepté, donc voilà, on sera deux à marcher demain. Bon, par contre, j'ai une douleur qui s'est réveillée dans la cheville. C'est pas une entorse, hein, c'est pas du tout une entorse. Sur le côté de la cheville, là, j'ai une douleur, ce qui fait que je boite un peu là, mais elle s'est réveillée d'un coup. Genre sans raison, quoi, comme ça. Bon, voilà, je pense que c'est les 30 km de marche, hein, voilà. Maintenant, je vais faire avec. Je vais faire avec en espérant que ça passe. Et demain, je mettrai peut-être un bandage autour de ma cheville. Enfin, je verrai. En tout cas, je suis en train de me rendre compte que c'est un très beau village, Lusignan. Un village médiéval, en fait. La dame m'a aussi dit que tous les ans, il y avait une grosse fête médiévale qui était organisée ici en été. Voilà, c'est dans ce genre de village que je devrais faire des journées off, en fait. Salut à tous, donc voilà, aujourd'hui je quitte Lusignan pour aller à Chenay et donc en compagnie d'un autre pèlerin. Je filmerai pas beaucoup aujourd'hui parce que j'aime pas filmer quand on est à deux comme ça, surtout qu'il veut pas être filmé, donc bon voilà. Donc voilà, nous sommes partis de Lusignan ce matin. Je suis avec un ami pèlerin, mais je le filmerai pas parce qu'il refuse, enfin il a pas envie que je le filme, ce que je comprends parfaitement. Là on mange dans un village qui s'appelle Saint-Sauvant. Saint-Sauvant, voilà, donc petite pause du midi. Étape plus courte qu'hier, donc c'est 20 km en gros. Et puis je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on est le 15 mai. Le 15 mai, donc ça fait un mois que je marche. Voilà, ma rencontre avec ce pèlerin tombe bien. Elle tombe le jour de mes un mois de marche. Donc je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour fêter mon anniversaire, on va dire. Bon, aujourd'hui je vais pas beaucoup filmer parce qu'on arrive presque aux 30 minutes de vidéo. Et aussi parce que je suis avec quelqu'un, donc j'ai pas envie d'être collé à mon téléphone quand je suis avec quelqu'un. Sinon regardez le temps derrière moi là, il y a des gros nuages noirs un peu partout, tout autour de nous. Pour l'instant on passe entre les gouttes, on va voir si ça continue. Regarde, ils ont enlevé tous les buissons. Ça, c'est pas bien. Et nous voilà à Chenay, à la fin de l'étape d'aujourd'hui. C'est fort. Bon voilà, donc fin de l'étape, on est arrivé à Mel. Mon collègue pèlerin a continué, une personne très sympathique, voilà, très sympathique, qui avait un peu peur de la solitude. J'ai réconforté donc du mieux que je pouvais et puis ça l'a fait plaisir de passer cette journée avec moi. Voilà, et puis même moi j'étais content d'avoir un compagnon de route aujourd'hui. La journée est vraiment passée vite, on a bien discuté, vraiment quelqu'un de cool. Donc voilà, la fin de l'étape et même fin de la vidéo je pense. Elle va bientôt faire 30 minutes, donc je préfère l'arrêter ici et puis dans la prochaine vidéo on se verra à Mel. Mel, donc prochaine étape. Et oui, attendez. Voiture, voilà.
Aujourd'hui donc je fête mes 1 mois sur le chemin. Ça fait 1 mois que je suis parti jour pour jour. Donc malheureusement tout est fermé dans ce village, il n'y a rien d'ouvert. J'aurais bien voulu prendre une bière mais bon voilà je peux pas. Donc je me suis allumé une petite cigarette et voilà. Une petite cigarette vu que bon, j'ai que ça. Je fume pas beaucoup sur le chemin, je m'autorise une clope par jour et c'est celle du soir. Donc j'arrête ici la vidéo, elle va bientôt faire 30 minutes. Je vous remercie encore de me suivre, de me soutenir et on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!